Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder les nombres décimaux en sixième et plus particulièrement les additions et les soustractions qui peuvent poser parfois quelques soucis aux enfants. Et pour cela, je vais utiliser mon petit gabarit. Alors là, je l'ai pas découpé, c'est vrai. On va pas s'occuper de la partie multiplication, on va juste s'occuper de la partie opération, addition et soustraction. Donc bienvenue à tous dans cette vidéo, je suis Gwendoline Flèche, professeure de mathématiques depuis 18 ans et professeure à temps plein à domicile et en visio depuis plus d'1 an et demi maintenant. J'ai créé une page Facebook, vous trouverez le lien en barre de description. J'ai également créé cette chaîne il y a alors 1 an, mais vraiment je publie mes vidéos depuis le mois de janvier. Vous pouvez vous abonner si le genre de contenu vous plaît et je suis créatrice de contenu pédagogique également depuis 1 an et demi en fait, et plus particulièrement j'ai créé mes petits gabarits depuis quelques temps. Ils sont en vente, donc n'hésitez pas à m'écrire un mail, mon mail est en barre de description. J'ai fait tous les gabarits 6e, 5e, 4e, je suis en train de m'attaquer au niveau 3e, j'ai presque fini. Il n'y a pas de boutique en ligne pour le moment puisque je n'ai vraiment pas le temps de créer la boutique en ligne. D'abord je finalise le niveau 3e et après je vais devoir créer une boutique en ligne. Ça va me prendre pas mal de temps avec tous les cours particuliers que j'ai. Je suis un petit peu overbookée en ce moment, donc voilà, je vais bientôt prendre le temps d'ici quelques mois. Un tout petit peu de patience, s'il vous plaît. Mais si jamais vous êtes intéressé, eh bien n'hésitez pas à m'écrire, je vous donnerai toutes les modalités pour les obtenir. Donc je répète, plutôt collège pour le moment, mais les gabarits de 6e peuvent être utiles pour le niveau primaire, CM1, CM2, 6e en fait, qui est le cycle 3. CM1, CM2. Donc, n'hésitez pas. Donc, aujourd'hui, on va s'attaquer aux opérations. C'est le genre de gabarit que vous pouvez également trouver sur Internet. Moi, j'ai fait ça, des gabarits pour toutes les formules de maths du collège. Et après, je m'attaquerai au lycée, évidemment. Et c'est pour aider les enfants à avoir une image mentale de nos notions, de nos formules. Donc, vous allez voir que je vais les utiliser. Donc, bien évidemment, je ne m'occupe pas de la partie multiplication. Allez, 239 plus 51,8. Donc, vous voyez, le 51,8, il est très facile à mettre dans mon gabarit. Je vais le mettre en deuxième. Donc, 1, 5,8. En fait, ça aide à poser. Et ici, donc, j'ai une opération. Donc, je vais entourer plus, je ne regarderai pas moins. Et je dois mettre 239. Donc là, je suis un petit peu coincée, il n'y a pas de virgule. La règle, elle dit, eh bien, il faut aligner des chiffres d'une même catégorie. C'est-à-dire, les unités doivent aller sous l'unité. Donc, le 1, vous voyez, ici, c'est le chiffre des unités. Et ici, c'est le 9. Si vraiment on n'a pas de gabarit, vous voyez, on peut utiliser des crayons de couleur et puis entourer. Et après, ainsi, l'enfant pourra mieux poser son addition. Pardon. Et là, on s'aperçoit qu'on va mettre un 0 pour aider l'enfant. Et là, vous voyez, le gabarit, il va aider à poser l'addition. 0 plus 8, 8. 9 plus 1, 10. Je n'ai le droit qu'à un chiffre, donc 0. Et je retiens 1. 3 plus 1, 4. Plus 5, 9. Et là, j'ai 2 plus rien. Peut-être que certains enfants aiment bien mettre un 0. Eh bien, ça fait 2. Voilà le résultat. Comment je le pose grâce à mon gabarit. Ah bah oui, j'aurais pu... 290, pardon, ,8. Voilà. Je vais effacer et je vais faire... Alors, je ne vais pas effacer le plus parce que c'est une deuxième. Mais en fait, vous voyez, j'ai tout plastifié. Je peux très bien vous les envoyer aussi. Je les vends. Et puis, il suffit d'utiliser un feutre Velleda et un petit chiffon. Allez, on y va. On va mettre le deuxième. Donc, 3628,45. Donc, la virgule, elle est là. Derrière la virgule, j'ai 45. Et à droite, je vais recopier les chiffres. 8, 2, 6 et 3. Le nombre d'en dessous, 374. Là, pareil, il n'y a pas de virgule. Donc, pour le mettre dans le gabarit, c'est lui. Il ne faut pas que je le mette ici, sinon j'aurai une virgule. Vous voyez, si l'enfant, il a envie de le mettre là, il dit, voilà, c'est là. Il va se rendre compte que, elle est où ta virgule dans mon nom? Ah oui, il n'y en a pas. Ça veut dire que je ne l'ai pas bien mis, en fait, dans le gabarit. S'il n'y en a pas, ça veut dire qu'en fait, il s'écrit ici. Et oui, 4 est le chiffre des unités. Grâce au gabarit, on s'aperçoit que le chiffre des unités, c'est 8. Et à force d'utiliser ce gabarit, l'enfant, il va complètement s'en détacher parce qu'il aura cette image dans la tête. Donc là, je vais mettre des zéros pour aider les enfants. Ce que je peux très bien faire aussi ici, en rajoutant mes zéros en couleur. 5 plus 0, 5. 4 plus 0, 4. 8 plus 4, 12. On a le droit qu'à un seul chiffre par case. 1 plus 2, 3. Plus 7, 10, 0, je retiens 1.
6 plus 1, 7 plus 3, 10. Je pose 0, je retiens 1. 3 plus 1, 4. Et voilà. Et après, pour la lecture, c'est aussi facile. Ça, c'est la famille des 1000. 4, 1000, 2 et 45 centièmes. Et en même temps, ça nous apprend la place des chiffres. À force de le voir, le cerveau, il va retenir. Donc 4000, 2,45. Donc vraiment, j'insiste, si vous voulez les petits gabarits, n'hésitez pas. Mon lien est en barre de description. Vous m'envoyez un mail. Vous me dites, voilà, j'ai vu votre vidéo YouTube, j'aimerais bien avoir les gabarits de tel niveau. Avant de prendre une décision, je peux vous envoyer le sommaire pour voir toutes les formules que vous trouverez à l'intérieur du niveau 6e, 5e, 4e et 3e. Allez, on y va avec le dernier. 641, il n'a pas de virgule. Voilà comment je le place. Donc, chiffre des unités, on peut aussi mettre en couleur pour les enfants qui aiment la couleur et qui en ont besoin parce que la plupart des enfants 10 ont besoin de couleur. Donc 59,738. 738. On s'aperçoit qu'il n'y a rien ici. Bah, je vais mettre des zéros. Et l'opération demandée, c'est moins. Et on y va. 0, moins 8. Ce n'est pas possible. Il existe plusieurs techniques. Hein. D'habitude, j'utilise le cassage des dizaines. Là, je vais changer parce que j'aime bien changer 1 plus. Allez, donc ça fait 10 moins 8. 2. 0 moins, attention, ici c'est 4, je ne peux pas. Voilà, donc 10 moins 4, 6. 0 moins 8, on n'oublie pas d'ajouter, je ne peux pas, donc hop et hop. 10 moins 8, 2. 1 moins 10, je ne peux pas. 11 moins 10, 1. 4 moins 6, je ne peux pas. Ah bah là, il n'y avait rien, vous voyez, hop, c'est un 0 qu'il y avait. Donc 14 moins 6, 8. 6 moins 1, 5. Et voilà. J'ai trouvé la réponse. Donc, ça me donne 581,262. Et voilà. Oh, j'ai tout défait. Voilà comment utiliser mes gabarits, comment trouver les réponses aux additions et aux soustractions que l'enseignant peut demander à vos enfants. Peut-être que ça pourrait servir à d'autres enfants. On n'est pas obligé d'avoir des troubles 10 ou d'avoir des troubles d'apprentissage pour pouvoir s'acheter les gabarits. J'offre ici toutes mes vidéos gratuitement à tous les enfants qui ont besoin de comprendre un petit peu mieux les mathématiques, qu'ils soient 10, HPI, TDAH ou pas du tout, ou juste qui ont quelques difficultés en mathématiques. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce j'aime ou un petit commentaire. Ça va me remonter dans l'algorithme de YouTube et surtout ça soutient mon travail. Donc, mille merci à vous. Moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!